Bonjour chers élèves, notre séquence d'aujourd'hui porte sur la reconnaissance d'un rectangle. Ainsi chers élèves, comme dans la séquence précédente où nous avons parlé de la justification d'un parallélisme d'une égalité métrique ou angulaire en utilisant un parallélogramme, aujourd'hui nous aborderons la reconnaissance d'un rectangle sur un dessin coudé et comment justifier. Alors, chers élèves, à l'issue de cette séquence, vous serez capable de reconnaître un rectangle sur un dessin coudé et vous serez aussi capable de justifier qu'un parallélogramme est un rectangle. La reconnaissance d'un rectangle, c'est-à-dire comment reconnaître un rectangle. Ici, nous disons, un rectangle se reconnaît sur un dessin grâce à ses côtés qui sont de même mesure, ou soit grâce à ses supports, des côtés consécutifs qui sont perpendiculaires. Ensuite, là, vous avez les côtés, les supports de côtés qui sont perpendiculaires, les côtés qui sont perpendiculaires, supports de ces côtés qui sont perpendiculaires, et ces quatre angles droits. Donc, vous avez aussi les quatre angles droits. Ensuite, vous avez les supports des côtés opposés qui sont parallèles, comme dans le cas des parallélogrammes où nous avons parlé dans la séquence passée. Donc, les supports aussi de ces deux côtés qui sont parallèles. Donc, et ensuite, ces diagonales en même longueur, comme nous avons vu aussi dans le cas des parallélogrammes. Donc, là, nous allons tracer notre rectangle ici. Donc, vous êtes là. Et ensuite, vous êtes ici. Vous reliez les deux. Là. Et ensuite, vous reliez ici. Donc, là, voilà, nous avons représenté notre rectangle où vous avez A, B, C, D. Donc, initialement, les supports qui sont perpendiculaires. Donc, là, vous avez un angle 90 degrés, un angle droit, ensuite un angle droit et ensuite un angle droit. Donc, les supports qui sont perpendiculaires, vous avez AB et AD. Ensuite, vous avez BC et DC. Et ensuite, nous avons aussi dit quatre angles droits. Donc, regardez, voilà les différents angles qui sont là. Et nous avons aussi parlé des supports opposés qui sont parallèles. Donc, voilà, vous avez là la droite AB qui est parallèle à la droite DC, de même que le support de l'autre côté. Vous avez aussi la droite AD qui est parallèle aussi à la droite BC. Maintenant, nous avons parlé aussi de diagonales qui ont même longueur. Donc là, par exemple, vous prenez ici et ensuite là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distance AC est égale à la distance DB. Donc, ces deux droites qui se coupent là sont appelées les diagonales. Donc, maintenant, justification qu'un parallélogramme est un rectangle. Alors, nous disons en première propriété que si un parallélogramme a un angle droit, alors c'est un rectangle. Retenez bien, si un parallélogramme a un angle droit, alors c'est un rectangle. Maintenant, en propriété 2, nous disons que si un parallélogramme a ses diagonales de même longueur, alors c'est un rectangle. Voilà, nous avons mis ici AC égale à DB. Donc, dans ce cas, les diagonales ont même longueur. Donc, nous disons aussi que
Notre rectangle, ou soit notre parallélogramme, est un rectangle. Alors, chers élèves, prend fin cette séquence. À la séquence prochaine.